La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Atakpame, bonsoir Mango, bonsoir Senkasi, Kara, Nyamtougou, bonsoir à Neho, bonsoir à Djengri, Barataou, bonsoir Notchen, bonsoir à Hepe, Vaughan, bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est le Togo. Je voudrais citer, avant de démarrer cette émission avec vous, le philosophe Alain qui nous dit: tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. Philosophe Alain. Je vais continuer de citer maintenant un Togolais. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Sopor, alias Afesso, c'est lui qui l'a dit. C'est avec ces propos que nous démarrons ensemble avec vous votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avou l'été. En thème, Koukoulé, Tetenta, en Bambara au Mali, Keleketanye. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes au Togo. Fona Singbe, qui fait déjà 20 ans au pouvoir, son papa avait fait 38 ans au pouvoir. Fona Singbe impose la 5e République au peuple togolais. L'opposition et la société civile continuent de contester cette 5e République et appellent à un meeting populaire le 23 mars prochain à Lomé, à Kassimé. Comment arriver à une grande mobilisation générale, seule âme dont détient le peuple togolais, le vaillant peuple togolais, pour faire face à ce régime dictatorial? Nous allons ouvrir le débat avec nos invités, mais également avec vous. En ligne, depuis Lomé, nous accueillons Binafan Koyan. Il est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Binafan Koyan, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Votre micro, Binafan. Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous les frères et sœurs togolais. Bonsoir à Tingyo Richard. Bon, merci pour l'opportunité que vous nous donnez une fois encore de se pencher sur la situation dramatique de notre pays qui nous interpelle tous en tant que fils togolais. Et je voudrais commencer pour paraphraser quelqu'un, Alphonse de Lamartine, qui dit honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. Et pour parler du Togo, je dirais honte à qui peut chanter pendant que la République togolaise est menacée par une volonté d'un petit groupe de monarchiser notre pays et de liquider la République. Donc le devoir nous appelle, nous devons être là, on ne va pas se faire prier pour ça. Merci pour l'opportunité. Chaque fois que vous nous donnez l'opportunité, on sera là. Merci. C'est notre devoir et on n'a pas besoin d'être remercié pour ça. Merci Binafan Koyan. Merci beaucoup. Également en ligne depuis Lomé au Togo, le jeune leader, ils sont deux jeunes leaders aujourd'hui de l'opposition, Dr Richard Tindio, qui n'est plus à présenter à vous, puisqu'il participe très souvent à cette émission. Dr Richard Tindio, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avou l'été Canal K. Bonsoir à mon frère Wescal et à Binafan. Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes de la diaspora et ceux qui vivent sur le territoire national. Avant de commencer, je voudrais également avoir une pensée spéciale pour nos prisonniers politiques qui sont encore détenus dans les geôles de la dictature. Une pensée spéciale à Fexio, qui est en train de subir la torture, qui est en train de subir
des actes inhumains parce qu'il a tenté de dire ce qu'il ressent pour que nous puissions ensemble réfléchir pour trouver des solutions. Et une pensée spéciale également à tous ceux qui sont morts au nom de la lutte pour la libération. Merci. Merci, Dr Richard Tinjor. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, qui est membre de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Coucou spécial et pensée spéciale à notre cher et ami Jean-Paul Omolo, qui résidait ici même en Suisse avec nous. C'est un grand ami. Jean-Paul Omolo, nous pensons à toi, ainsi que tous les prisonniers politiques qui continuent de subir cette dictature au-delà même de la prison. Merci infiniment de le soutenir, peuple togolais. Tapotez, partagez pour que ce live atteigne un maximum de compatriotes. Bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple. Avant même de lancer ce débat sur cette grande mobilisation autour du meeting populaire du 23 mars prochain, nous allons décrypter avec notre chroniqueur Weskal. Alors, 61 sénateurs, dont 20 sont nommés par Fornia Sigbe. Puisque pour Fornia Sigbe, il est toujours dans sa logique de 5e République. Le peuple togolais dit non, l'opposition dit non, la société civile également dit non. On va en parler tout à l'heure. Alors, Weskal, qui sont vraiment ces sénateurs que beaucoup de Togolais d'ailleurs qualifient de traîtres de la liste citoyenne du peuple togolais? Weskal. Merci, cher Sylvain, merci Radio Avouleté, Canal K. Je salue nos invités et également les auditrices et auditeurs de Radio Avouleté. En fait, merci pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de sensibiliser, parler au peuple togolais. Parmi les 61 sénateurs, d'aucuns nous parlaient de certains qui seraient élus et d'autres nommés. Vous allez me permettre de dire que pour moi, les 61 sénateurs sont tous nommés. On parle d'élection quand il y a de la concurrence. On parle d'élection quand il y a des règles bien préétablies, bien écrites, démocratiques et qui sont respectées. Malgré que, parmi les 61 sénateurs, la liste que nous disposons et que Sylvain Amos va bien vouloir publier après sur sa page, malgré qu'on nous dit qu'il y a 41 qui sont issus de ces élections, en fait de la prétendue élection, et qu'il y a une vingtaine nommés par le timonier Fornia Sigbe, moi je dirais, Sylvain, avec ta permission, que je vais d'abord subdiviser tout ce groupe en trois. Il y a d'abord ceux qui ont prétendu pendant longtemps avoir fait partie de la famille de l'opposition. En l'occurrence, je vais citer certaines personnes. Kofigo, le traître Kofigo, permettez-moi. Celui-là pour qui beaucoup de Togolais, beaucoup de jeunes vaillants Togolais ont versé de leur sang, mais qui n'a pas lésiné sur les moyens, qui n'a pas hésité à les trahir. Je parle de Kofigo. Je citerai également Abbas Kabwa, s'est infiltré dans l'opposition. Celui-là qui a pour GPS, géolocalisation, son ventre et ses intérêts, et qui a prétendu aussi, pendant un moment, avoir fait partie de l'opposition. Je citerai mon frère et ami, Ali Puis Sénat. Celui avec qui, bien sûr, j'ai partagé beaucoup de choses, mais à qui j'ai dit sincèrement qu'il est également un traître. Celui qui fait honte à son père, je crois, ce monsieur digne, le feu Ali Puis, qui était, je pense, ministre de la Finance au Togo. Je parlerai également de ce jeune innocent Kabara, fils à papa, qui a prétendu prendre les rênes du parti de son père, mais tout en préservant les intérêts du timonier, du tyran Fornia Sigbe. Celui-là qui était dans la commission permanente des lois, qui a œuvré
pour la modification de la Constitution. Il faudra que les Togolais le savent. Et là, je parlerai également du doyen, de notre aîné Tchassona, qui fait honte à son peuple, Thème, et qui aussi a prétendu, pendant un moment donné, avoir fait partie de l'opposition. La deuxième classe dont je vais parler, c'est ces vieux de troisième âge. Enfin, je n'ai rien contre les vieux. Je les honore, je les respecte, comme il nous est recommandé en Afrique. Mais ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis la période de Yadima jusqu'à Fort pour maintenir ce système au pouvoir. Je parlerai de Dramani, qui était préfet il y a 43 ans ou 45 ans à peu près, mais qui continue. Ceux-là que le timonier a voulu plutôt récompenser pour leur tyrannie. Je parlerai de Mali, l'ancien premier ministre Mali. Je parlerai de Barké, l'une des personnes qui maintient ce système en place. Je parlerai de Ayassor, qui a été récompensé parce qu'il a un beau-père, parce que sa fille est passée à la casserole. Celui-là même qui a construit son château dans son village avec une piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Je parlerai également de Beleki, de ces personnes, on ne va pas les citer, qui ont été nommés, tous. D'abord, pour leur reconnaissance, parce qu'on a voulu être reconnaissant pour eux, parce qu'ils ont contribué à avilir le peuple togolais. Maintenant, parmi les 41 prétendus élus, cher Amos, permets-moi de dire, pour moi, ils ne sont pas élus parce qu'ils n'ont participé à aucune élection digne de ce nom. Ils sont tous des nommés. Il ne faut pas que dans l'histoire, ils viennent nous dire un jour qu'ils ont été nommés au Sénat. Non. Je parlerai de mon cher ami aussi, Sambiani, sans autre, ce jeune homme qui était rempli d'espoir, élu en 2007 comme député de Kendjal. Pendant que pour avoir un député à Lomé commune dans le temps, il fallait 750 000 personnes. À Kendjal, il lui a fallu qu'environ 6 000 personnes pour être élu. Il est revenu pour encore contribuer au maintien de ce système dictatorial. Ils sont pleins. Pardon. Pour moi, cher Sylvain Amos, les 61 sénateurs sont tous nommés par le timonier togolais. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci. Merci infiniment pour ce décryptage, Weskal, sur ces 61 sénateurs, dont 20 nommés par Fonia Singbe, qui sont d'ailleurs des traîtres sans langue de bois. Oui, des traîtres. La traîtrise. En tout cas, tout au long de ce débat citoyen, nous allons aussi en parler. Merci Farida qui a aussi parlé de traîtrise. Le livre va sortir le 15 avril prochain, tapoté, partagé. Alors, Binafan Koyan, je le disais tantôt, vous êtes secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République. Alors, vous avez suivi ce décryptage, autant pour moi, de Weskal sur ces 61 sénateurs, dont 20 nommés par Fonia Singbe. Vous continuez à contester la 5e République. Alors, votre réaction par rapport à ces élections sénatoriales, Binafan Koyan. Oui, bon, merci au frère Weskal pour la brillante démonstration qu'il vient de faire. En réalité, il m'a éclairé un peu. Nous-mêmes, on commet l'erreur de croire qu'il y a un groupe qui a été élu et un groupe qui a été nommé. En réalité, il n'a été question que de la gymnastique intellectuelle. En réalité, les 61 sont tous des nommés, étant donné qu'ils ne sont pas issus d'un processus électoral ouvert et concurrentiel, et ni transparent. Donc, ils procèdent des braquages électoraux successifs de 2019 et de 2024. Donc, il s'agit d'un coup de force. C'est le coup de force du 26 avril qui a abouti au changement de notre constitution, qui continue, qui se met en place. Voilà, donc, mais bon, je crois que nous avons le devoir de résistance de ne pas consommer ce coup d'État. Maintenant, pour dire deux mots, je comprends pourquoi certains qui se disaient de l'opposition hier ont voulu nous endormir en disant que non,
il faut laisser tomber parce que c'est déjà consommé. Aujourd'hui, je le vois nommé sénateur. Bon, il vient d'être remercié. Il faut que les Togolais comprennent de façon claire que nulle part au monde, un dictateur ne peut nommer un opposant véritable dans un Sénat. Si les gens sont nommés dans le Sénat, c'est parce que, en réalité, dans l'ombre, ils jouaient pour la dictature clanique qui nous régente. Donc, pour moi, je ne vais pas vraiment sincèrement m'attarder sur le Sénat. Ça n'apportera rien au peuple togolais. Merci. Vous savez, le régime en place considère le Togo comme un butin de guerre. Hein. Il considère que le processus démocratique pour lequel nous on se bat, c'est la guerre. Ils considèrent qu'ils ont gagné la guerre, donc ils se partagent le butin de guerre entre les vainqueurs. D'accord. Donc, d'où vous voyez des gens qui, en réalité, qui depuis que nous on était au Coupe-Mère, étaient ministres, étaient dirigeants, faisaient partie de la classe dirigeante, qui ont mis le pays à genoux. Vous voyez qu'ils sont nommés sénateurs, mais pour un Sénat comme ça, vous pouvez attendre quoi de ça? D'accord. Voilà, en réalité... Merci. On va continuer. On va continuer. Voilà. On ne sera pas trop long dans cette émission. On va aller à l'essentiel. Rapidement, votre réaction également, Dr Richard Tinjo, par rapport à ces élections sénatoriales. Après avoir écouté, bien sûr, ce décryptage de Weskal sur les sénateurs. Merci à Amos et aussi à mes prédécesseurs qui ont donné leur point de vue sur la question du Sénat. Moi, je pense que ce qui s'est passé permet de repositionner les acteurs politiques dans l'espace politique. Nous savons aujourd'hui ceux qui se battent véritablement pour la libération du peuple et ceux qui se battent pour leur survie. Et c'est de leur plein droit. Au moins, nous arrivons à voir plus clair dans notre sphère politique ceux qui sont sincères et ceux qui ne sont pas sincères dans cette lutte. Et aujourd'hui, on ne pourra plus nous dire nous nous battons contre la dictature dans ces conditions. D'ailleurs, ce Sénat-là est une institution de trop. C'est une institution de trop parce que les institutions déjà qui existent, je prends l'exemple des mairies, les difficultés que les mairies ont à lancer le processus de développement dans les localités, et qu'on vienne ajouter encore un Sénat de plus, ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. C'est une institution budgétivore qui va encore pomper le Togolais, qui fera que les institutions de fiscalité vont chercher par tous les moyens à créer des taxes, à faire des ponctions pour pouvoir avoir les ressources nécessaires afin de financer le budget de fonctionnement de ces institutions. C'est pour ça que je dis que c'est une institution de trop. On aurait pu se limiter à l'Assemblée et se limiter aux conseils municipaux. Merci beaucoup, Dr Richard Tinjo. Revenons maintenant. Les moyens qu'on mettra pour le Sénat, on aurait pu utiliser ces moyens-là pour renforcer les mairies, afin que les mairies puissent être plus proches de la population. Je pense que le réseau flotte un petit peu, hein, Dr Richard Tinjo. Vous m'entendez? Vous me suivez, Dr Richard Tinjo? Oui, je vous suis. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. On va maintenant démarrer le débat citoyen annoncé. Florian Simé au Togo impose la 5e République au peuple togolais. L'opposition et la société civile continuent de contester cette 5e République et appellent à un grand meeting populaire le 23 mars 2025 à Lomé, à Kassimé. Alors, Binafan Koyan, votre parti fait partie des signataires d'une déclaration liminaire de la société civile, également de l'opposition, de deux partis politiques, dont l'ANC, Alliance nationale pour le changement, FDR, votre parti. Pour les organisations de la société civile, il y a, je pense que elles sont 10. Hein. Il y a Novation Internationale, Tournons la page Togo, Front Citoyen Togo Dobo, Femmes Pyramide, FDCI, Well Togo, AJA, ATDH, DRPDPS, ABEJ,
Donc, dans cette déclaration, il y a des passages qui sont à féliciter. Et vous avez parlé sans langue de bois. Vous avez rappelé au peuple togolais l'article 150, on va quand même en parler. Mais Binafan Koyan, comment arriver à cette grande mobilisation, Binafan Koyan? Oui, Sylvain, merci beaucoup. Oui, ce meeting annoncé s'inscrit dans les actions de résistance que nous allons mener pour restaurer la République qui est sérieusement menacée par la volonté d'un camp d'instituer un parti-État et pour instituer un pouvoir à vie pour Faure Gnassingbé. Donc, ce meeting, c'est, comme je le disais tantôt, fait partie d'une série d'actions que nous allons mener. Mais comment faire pour réussir? Bon, nous avons mis sur pied un comité d'organisation qui prépare ce meeting. Et dans les jours à venir, nous passerons dans tous les quartiers à travers des véhicules annonceurs et d'autres moyens pour appeler la population à venir massivement au meeting. Parce que ce meeting symbolise une fois encore la résistance du peuple togolais. Nous sommes en train de répondre au mot d'ordre d'Affectio qui a dit « faites à part ». Nous pensons que le pays est vraiment à l'agonie par la volonté d'un petit groupe et chacun doit faire sa part. D'accord. Ces deux partis et des organisations de la société civile ont décidé de se mettre ensemble et de lancer un appel à un meeting. Nous allons de notre côté faire tout ce qui est de notre possible, mais au finish, le dernier mot revient au peuple. Vous avez ces derniers jours circulé une vidéo d'un Ghanéen. Vous voyez les gens aller ailleurs, dans d'autres pays, s'inquiètent de notre situation. Si nous-mêmes, on ne s'inquiète pas de notre situation, ça nous regarde. Parce que moi, je suis acteur politique, mais quand nous rencontrons les partenaires étrangers, ils sont étonnés que ce braquage constitutionnel, ce coup d'État constitutionnel n'ait pas soulevé les populations togolaises. Donc, un meeting où les gens sortent massivement, bon, c'est un signe que les gens, on est debout contre cette modification constitutionnelle. D'accord. Binafan Koyan, je ne vous coupe pas. Je voudrais qu'on aille rapidement. On va au concret. Ok. Meeting, sillonner la ville de Lomé, aux environs de Lomé, pour appeler le peuple à un grand meeting. Ce sont des stratégies que l'opposition a toujours utilisées. Selon ce que veulent beaucoup de Togolais maintenant, c'est changer de stratégie de mobilisation. Est-ce que vous avez une réponse? Parce que moi, je sais que la question peut fâcher, hein, mais nous, la voix du peuple, Radio Avleté, écoute le peuple togolais. Nous sommes dans beaucoup de lives. Nous appelons à Lomé au Togo, au plus profond, au Akara. C'est comme si on vous taxe opposition que vous n'avez plus de stratégie de mobilisation. Que répondez-vous à tout cela? Oui, Sylvain, merci beaucoup. Je vais être bref. Non, en réalité, il ne faut pas qu'on demande à l'opposition togolaise. Quand je dis opposition, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont contre la gouvernance qui nous est imposée. Je ne parle pas des militants des partis politiques seulement. Je parle de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec comment le pays est gouverné. Il ne faut pas qu'on nous demande d'inventer la roue. Nous sommes dans le cadre de la lutte non violente. Et dans le cadre de la lutte non violente, le peuple s'exprime par des meetings, par des marches, par des grèves, par des journées villes mortes. Donc, on ne peut que pour le moment faire usage de ça. Il y a d'autres formes de lutte, mais qui ne sont pas des formes de lutte non violente, dans lesquelles nous ne sommes pas inscrits. Voilà, et même si les gens sont inscrits dans ces luttes-là, ce ne sont pas des choses qui s'annoncent. Nous sommes des associations organisées, reconnues par la Constitution. Nous utilisons les moyens constitutionnels à notre portée. C'est déjà un pas. Si les Togolais sont déjà capables de venir à des meetings en grand nombre, c'est déjà un pas. Ça montre à l'extérieur et à l'intérieur que
cette affaire-là, nous voulons imposer une constitution, mais les gens sont debout contre nous. Ça, vous savez, au Burkina Faso, mais ce n'est pas avec les armes que Blaise Compaoré est tombé. Hein. Au Mali, ce n'est pas avec les armes que Ibeka est tombé. Dans tous les pays, la force de la population, c'est les moyens non violents de lutte. Donc, moi, je serais heureux que nos compatriotes qui voudraient qu'on change de stratégie, bon, qui nous fassent des propositions, nous sommes preneurs. Parce qu'il ne faut pas que certains croient que, bon, c'est les autres seulement qui doivent trouver la stratégie alors qu'ils peuvent nous aider. Ils ont nos contacts que les gens nous proposent. Les gens proposent qu'on fasse quoi? Nous pensons que ça, là, c'est de l'échauffement. Avant d'aller jouer un match, il faut les entraînements. Il faut d'abord que le peuple montre qu'il peut simplement venir à un meeting. Si les gens ne sont pas capables de venir à un meeting pour exprimer leur ras-le-bol, mais vous croyez qu'ils peuvent passer à d'autres actions? D'accord. C'est pour ça que nous pensons que pour le moment, c'est un premier pas. Il faut déjà que nous soyons en mesure de consacrer 2 heures de temps pour venir discuter ensemble de ce qui nous arrive. Nous sommes face à des lions qui sont en train de nous manger individuellement. Et bon, nous sommes là, nous bavardons. Non. Binafan Koyan, je vous comprends. Hein? Je ne vous coupe pas non plus. Et juste pour vous aider encore à aller dans le sens de ce que vous dites, hein? Donc changer de stratégie, peut-être aussi changer de manière de communiquer avec le bas peuple aussi, tout au long de ce meeting-là. Parce que vous dites au peuple d'aller aux élections. Le peuple ne croit plus aux élections. Hein. En gros, les élections n'ont plus de sens au Togo. Alors, dans ces meetings, allez-vous toujours leur parler des élections ou de résistance ou d'une, je sais pas, les gens même parlent de révolution aussi, Binafan Koya. Est-ce que vous allez changer de la manière de communiquer au bas peuple togolais? Non, monsieur Sylvain, je suis d'accord avec vous. Le meeting n'est pas une campagne électorale. Hein. Donc, le problème, nous devons tirer les leçons du passé. Est-ce que les actes que nous avons posés par le passé qui n'ont pas donné de résultats, est-ce que si nous sommes des hommes intelligents, il faut aller poser les mêmes actes? Personnellement, je parle de moi je ne crois pas qu'il soit utile de répéter les mêmes actes inutiles. Mais autre chose, pour le moment, nous, on n'a pas encore dit au peuple d'aller aux élections. Hein. Nous disons au peuple de résister face au coup d'État constitutionnel. Chaque chose a son temps. Donc, il ne faut pas que les gens nous fassent des faux procès. Voilà, donc pour le moment, il faut que le peuple se mobilise, montre qu'il n'est pas d'accord avec... Tout le monde sait que les Togolais, à plus de 90%, ne sont pas d'accord. Mais il faut le symboliser par des actes pour que le monde à l'extérieur voit que vraiment le peuple là n'est pas d'accord. C'est comme nous sommes des victimes consentantes. Ça aussi, ce n'est pas bon. D'accord. Voilà, donc moi je crois que c'est des choses que nous devons, des choses élémentaires qu'on peut faire avant d'aller en gradation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Binafan Koyan depuis Lomé. Docteur Jatinjo, vous êtes aussi jeune leader de l'opposition, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, qui n'est pas signataire de cette déclaration liminaire, mais je sais que, oui, en sourdine, vous m'avez dit, Sylvain, je salue cette initiative. D'ailleurs, DSA qui est membre de DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, et la coordinatrice, ou bien votre coordinatrice, Madame Brigitte Kafi Achamabo Johnson, dans une sortie, a salué cette initiative aussi. Alors, comment arriver à une grande mobilisation autour de cette initiative, Dr Jatinjo? Amos, vous savez, il faut féliciter l'initiative des acteurs politiques de la société civile qui voudraient que le 23 mars, il y ait un meeting de sensibilisation pour rappeler un peu les fondamentaux de cette lutte. Mais ce que je ne comprends pas, parfois, de la population, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore prêts pour le changement. Nous ne sommes pas prêts pour le changement. Pourquoi je le dis? Vous allez remarquer que lorsqu'il y a toujours un appel à la mobilisation, il y a des gens, il y a certains individus qui passent par tous les moyens pour démobiliser. Oh, l'opposition n'est pas unie, créer un front commun
il faut qu'on ait un seul leader, éviter ceci, faire cela, rien que de donner des leçons. Personne ne réussit à faire sa part. Pourtant, l'appel est un moyen de mobilisation. Ce n'est pas une mobilisation des militants des partis politiques. C'est une mobilisation qui concerne tous les acteurs. Mais lorsqu'on organise un meeting, vous verrez que c'est quelques sympathisants, quelques militants qui vont se retrouver. Et les gens sont derrière leur smartphone, ils attendent les images pour commenter, pour dévaloriser les initiatives. Comme si la souffrance dans laquelle nous nous retrouvons ne concerne que les militants des acteurs, les militants des partis politiques. Pourtant, la majorité de la population en souffre véritablement à cause de la mauvaise gouvernance. Lorsqu'on augmente le prix du carburant, je ne pense pas que ce sont les militants des partis politiques d'opposition qui payent. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ce n'est pas les biens des militants des partis politiques d'opposition qui se gardent, c'est l'ensemble des Togolais qui en souffrent. Si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts pour un changement, alors je ne vois pas en quoi il faut taxer les leaders des partis politiques, les organisations de la société civile, qui font l'effort, qui mettent leurs moyens, qui mettent leur vie, qui prennent des risques pour que le peuple lui-même prenne conscience qu'il a son destin en main. Les manifestations aujourd'hui que les organisations de la société civile lancent et les partis politiques associés aux partis politiques, c'est une très bonne initiative. Mais chaque peuple a sa façon de percevoir et d'agir. Ceci serait dans un autre pays, à côté, vous verrez comment les gens vont se mobiliser. Vous avez dit tout de suite qu'il y a un Ghanéen qui se lamentait, qui se préoccupait du sort du Togo. Ça veut dire que les Togolais eux-mêmes ne sont pas encore conscients qu'ils souffrent. Depuis les années où on continue de sensibiliser, on continue d'éduquer la population, vous voyez les agissements des uns des autres. Chacun reste dans son petit coin. Ah, je ne veux pas de problème, je ne veux pas prendre de risques, je ne suis pas politique, je suis apolitique. Je ne veux pas qu'on vienne m'arrêter, je ne veux pas qu'on me tue. Et comme le régime lui a pour arme, c'est la terreur, l'intimidation, la prison, la violence, la violation des droits, on préfère utiliser cette arme-là pour terroriser la population afin que les gens ne se mobilisent pas. D'accord. Docteur Jatinjo, rapidement, est-ce que le cas togolais, beaucoup de Togolais me disent, Sylvain, est-ce que nous n'avons pas dépassé ce cap de meeting? Est-ce qu'on ne peut pas aller au concret? C'est ce que... La question du meeting, c'est pour le moment le seul moyen dont nous disposons. C'est le seul moyen. C'est pour ça que je dis que à chaque peuple, une action bien déterminée. On serait dans un autre pays que nous n'allons pas utiliser les mêmes stratégies. Moi, je pense que ce qui reste, étant donné que le régime empêche les gens de se mobiliser, d'organiser des meetings de sensibilisation, nous avons un moyen utile aujourd'hui qui peut servir à cette lutte. Ce sont les réseaux sociaux. Que chacun puisse occuper les réseaux sociaux et s'indigner, dénoncer ce qui ne va pas, avec des preuves à l'appui. Est-ce que vous êtes sûr que celui qui est au fin fond de Kpakandja ou bien, je sais pas, d'Alkpanga ou bien, au fin fond d'un village là, est-ce qu'ils ont des connexions pour nous suivre ou bien vous allez limiter seulement sur Lomé au Togo ou bien dans des villes, dans des grandes villes à Lomé? L'information file à une vitesse de lumière. L'information file à une vitesse de lumière. Tout ce qui se passe actuellement, les gens sont en train de suivre. Vu que les gens ont peur, les gens ne veulent pas sortir, les gens ne veulent pas se faire découvrir, ils ne veulent pas intervenir à visage découvert. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut occuper les réseaux sociaux, passer l'information, parce qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est très difficile de contrôler, de savoir qui est en train de suivre, sauf les acteurs qui sont en train d'animer. Et donc, si les gens vont organiser des lives pour éduquer la population, il faut que les gens viennent avec des informations ayant des sources bien fiables. Ce n'est pas la peine de se mettre à insulter, à dire ceci. Non, ce n'est pas la peine. Venez, lorsqu'il y a un fait, vous avez les preuves, vous les démontrez, vous discutez, vous présentez. Là, la prise de conscience va arriver. Les gens vont prendre conscience. Parce que les gens pensent que parfois, on est là, on n'a rien à faire, c'est pour ça qu'on se retrouve dans les lives. D'accord. Il faut que les gens viennent avec des informations, des données clés. Et c'est là que je salue le travail éloquent que Ferdinand a été en train de faire. Parce que là, les gens ont compris. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est là que les gens ont compris que, au lieu de venir à découvert, à visage découvert au meeting,
Ils préfèrent trouver les moyens par lesquels ils peuvent faire parvenir des informations à ceux qui peuvent communiquer. Et là, tout le monde est sensibilisé. D'accord. À part ce que Radio a voulu faire, les gens suivent. Ce que Marane fait, les gens suivent. Il y a plein, Guy Soro, il y a plein d'acteurs, Marc Nda, il y a plein d'acteurs qui font des lives. Il faut multiplier ces lives-là avec des dossiers ayant des sources fiables. D'accord. Ce n'est pas la peine de s'attaquer au président de la République parce que c'est le système. Lui, il est dans le système. Si on l'enlève et qu'on met une autre personne, le même système va fonctionner. La lutte doit être focalisée sur le système. Parce que si on ne combat pas le système pour détruire la chaîne du système, on peut prendre encore une autre personne dans ce régime comme place. La personne va faire va agir de la même manière. C'est le système que nous devons combattre. Lorsqu'on prend chaque individu, un maillon du système, avec les déboires, les malversations, tout ce que ces individus font, avec des preuves à l'appui qu'on démontre à l'opinion nationale et internationale, voilà ceux qui sont en train de détruire ce pays. Je crois que cela va attirer l'attention de ceux qui doivent prendre des décisions. D'accord. Merci. Merci, Dr. Richard Tindio. Et Wescal, je ne sais pas si tu as la main justement pour la modération, changer l'écran. Et puisque c'est moi-même qui le fais toujours, je ne sais pas si tu as toujours la main ou pas. C'est fait, tu es revenu en grand. Oui, entre-temps, je l'ai fait moi-même. C'est pour ça que je voudrais me rassurer. Comme ça, je ne vais pas me déplacer tout le temps. C'est pour ça que je voudrais me rassurer. Alors, merci infiniment, Wescal, pour cette collaboration. Alors, tapoter, partager, bienvenue dans votre émission. Vous qui venez de nous rejoindre, l'émission s'intitule La Voix du Peuple de Radio Canal K, sur Salmanique de Radio Avouleté. Nous parlons du Togo, ce petit pays où sévit la dictature, la plus vieille d'ailleurs en Afrique, notamment au Togo. 38 ans de papa, 20 ans de Faure Gnassingbé. C'est qu'en 8 ans de règne, nous ne sommes pas dans une dynastie au Togo, mais on veut nous imposer cette dynastie. On l'a dit tantôt, Faure Gnassingbé veut imposer la 5e République. Le peuple togolais dit non. Société civile et partis politiques s'organisent pour un grand meeting populaire le 23 mars prochain. Alors, Binafan Koyan, votre parti FDR, Force démocratique pour la République, fait partie des signataires de cette déclaration liminaire. Donc, je cite une partie d'ailleurs. Vous dites, je vous cite, il s'agit donc d'un véritable crime contre l'humanité. Il s'agit donc d'un véritable crime contre la nation togolaise, j'allais dire un crime auquel il revient à chaque Togolaise et à chaque Togolais de faire échec, précisément en vertu des dispositions de la Constitution de 1992 qui en son article 150 stipule, je vais tout lire, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement, beaucoup de Togolais connaissent bien cet article-là. On doit se préparer par tous les moyens pour dire non. Alors, Binafan Koya, sans langue de bois. Donc, pour vous, vous êtes toujours dans la 4e République, Binafan Koyan. Alors, comment utiliser, comment s'approprier de cet article 150 quand même? Vous avez quand même osé, Binafan Koyan. Non, merci beaucoup, Sylvain. Non, c'est-à-dire que nous pensons que ce qui est profitable pour le Togo et qui préserve la République, qui est la chose de nous tous, c'est la 4e République. Naturellement, ceux qui disposent... Donc, non, je voudrais aller clair. Donc, pour vous, vous êtes au Togo. Pour vous, vous êtes dans la 4e République. Voilà, point barre. C'est pour ça, parce que dans la déclaration liminaire, vous parlez toujours de l'article 150. C'est ça? Non, Sylvain. Oui, mais Sylvain, c'est la Constitution de 1992 qui est notre leitmotiv. Nous disons que c'est un coup d'État qui est en cours. Donc nous contestons la Constitution en cours. Mais nous sommes en même temps obligés de reconnaître qu'ils sont en train d'imposer leur 4e République. En réalité, c'est une gymnastique intellectuelle. Leur 5e République. La 4e République, c'est une monarchie. Voilà, ils sont en train, nous défendons la 4e République et c'est pour ça nous appelons à chacun des Togolais de faire sa part. Mais nous constatons, et il faut le dire aux Togolais, que le régime par la force est en train d'imposer sa 5e République qui en réalité n'est qu'une monarchie. Voilà, donc
Nous pouvons contester, mais eux, ils vont continuer par mettre les instruments de leur 5e République. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est notre détermination à continuer de résister jusqu'à revenir à la 4e République, purement et simplement. C'est comme ça, d'autres peuples ont vécu, D'autres peuples ont vécu ça. Les Sud-Africains, ils étaient contre l'apartheid, mais on les a imposé l'apartheid. Mais ils ont continué par se battre. Ils ont continué par se battre pour renverser l'apartheid. Si demain je dois me faire signer un dossier qui nécessite qu'on vise une constitution, mais ceux qui disposent du pouvoir vont viser la constitution, la 5e République. Ils sont dans leur logique, mais nous devons être dans notre logique de combattre ce coup d'État constitutionnel pour revenir à la 4e République. Parce que ce qu'ils appellent 5e République, c'est une monarchie. Alors que ce n'est pas pour une monarchie que les pères de l'indépendance se sont battus. Voilà ce que je voudrais dire. Et donc, comme notre référence, c'est la Constitution de 1992, elle appelle tous les Togolais à résister lorsqu'il y a un coup d'État contre la République. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que, Binafan Koué, vous qui êtes à Nous Lomé, combattons la 5e République. on comprend. Nous combattons la 5e République, mais elle se met en place. D'accord. Mais vous qui êtes à Lomé, je sais que c'est pas facile, parce que à Lomé, il n'y a pas une liberté d'expression. Je sais que ça... je sais pas, je ne voudrais pas dire que Radio Avouleté vous met en danger. Vous êtes un leader politique. Je sais, le pouvoir intimide, arrestation arbitraire. Je sais que quand vous êtes à Lomé, c'est compliqué de parler comme il faut, mais on doit vous féliciter. C'est pourquoi moi, je n'aime pas qu'on dénigre entre guillemets, les opposants au Togo. Ils sont à Lomé au Togo, mais ils osent parler de la 150. Alors, je sais que vous n'êtes pas peur d'être arrêté. Vous l'avez dit une fois, vous l'avez dit bien avant, on peut m'arrêter. Je suis prêt. Alors, comment le Togolais lambda peut s'approprier de cet acquis 150? Parce que c'est comme si on n'arrive pas à comprendre. Nous, c'est toujours la peur et intimidation au Togo. Oui, pour que le Togolais lambda s'approprie cet article, c'est le rôle de l'élite, c'est le rôle des leaders qui doivent expliquer, qui doivent communiquer. Voilà, donc ils doivent sensibiliser. Et c'est ce travail de sensibilisation-là que vous et nous sommes en train de faire à travers les réseaux sociaux. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire avec la société civile sur le terrain. Donc, par rapport au fait que, il n'y a pas de liberté d'expression, vraiment, moi, je voudrais encore, une fois que les Togolais comprennent ça, une fois de bon. Aucun oppresseur ne met fin à l'oppression qu'il exerce sur les opprimés de son propre gré. Liberté d'expression ou pas liberté d'expression, certains comme nous, comme M. Tidjo et d'autres, on parlera, advienne ce que pourra. Donc, la liberté, elle ne se donne pas. Moi, je n'ai même pas besoin qu'on m'autorise à parler. Dès qu'on m'autorise à parler, là, ça ne me plaît pas. Nous sommes dans le combat. Et dans le combat, il faut prendre tous les risques qu'il faut. Si ça doit nous coûter la vie, que ça nous coûte la vie. On a déjà intégré ce risque-là depuis. Donc, que Dieu nous aide. Notre combat est juste, il triomphera. D'accord. Avant de donner l'antenne, d'ouvrir l'antenne à nos auditrices, auditeurs et également ceux qui ont fait la demande, qui sont déjà dans cette émission Tapoter, partager, Dr Richard Tchinjo, vous êtes d'accord avec Binafan Koya? Lui dit que vous défendez bien, nous défendons toujours la condition de 1992. Donc c'est pour ça que vous avez fait appel, ou bien vous soutenez ce grand meeting populaire. Alors, quelle innovation dans vos appels à manifester, parce que pour beaucoup de Togolais, c'est ce disque rayé, manifester, meeting, donc eux, ils veulent aller très vite, ils veulent changement très vite, radical. Et alors, la révolution populaire, quelle innovation dans vos appels? Alors, comment allez-vous convaincre encore le peuple togolais à sortir massivement, Dr Richard Tchinjo? Je sais que ce n'est pas évident. Oui, Amos, vous savez, la révolution ne se décrète pas. On ne décrète pas du jour au lendemain pour dire, bon voilà, c'est tel jour, alors
c'est la révolution. La révolution reste spontanée lorsque la population est mature, lorsque la population n'en peut plus plutôt, c'est en ce moment-là qu'elle réagit. Il ne revient pas aux acteurs politiques de décréter le jour de la révolution. Si les gens veulent aller vite, ils connaissent le chemin. On n'a pas besoin de dire à qui que ce soit que c'est tel jour ou c'est telle nuit. Je pense d'ailleurs même qu'il faut plutôt imposer le silence. Vous voyez, l'eau qui dort, qui ne coule pas, elle est plus dangereuse que l'eau qui coule. À force même de parler, d'occuper les médias, de discuter, l'adversaire tire d'ailleurs même des éléments pour mieux préparer sa stratégie et contrecarrer toute initiative. Donc, pour une révolution, vous n'avez même pas besoin de vous exprimer, vous n'avez même pas besoin d'aborder ce sujet-là. Cela va être une action spontanée où les gens vont se lever du jour au lendemain. Mais ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir éduquer, de pouvoir sensibiliser la population sur les enjeux. Comme ça, les gens comprennent mieux leurs droits et leurs devoirs. Au moment opportun, personne ne leur dira, écoutez, faites une désobéissance civique, faites ceci pour pouvoir vous débarrasser de la dictature. Regardez un peu la Révolution française. Les gens ne sont pas restés du jour au lendemain pour dire c'est tel jour qu'ils vont l'organiser. C'est le peuple à bout de souffle qui a décidé un jour finir avec le prince. Et ce qui va nous arriver si nous ne savons pas faire, si nous continuons toujours par dire voilà la révolution, celui qui est en face n'est pas bête, il n'est pas dupe. Il a tous les moyens de renseignement pour pouvoir vous coincer, pour pouvoir utiliser l'intimidation, les arrestations, l'abus d'autorité, ainsi de suite. On n'a pas besoin de parler. Continuons par nous sensibiliser. Continuons par dire, par enseigner nos droits et nos devoirs pour que le citoyen puisse comprendre que voilà les moyens de lutte, voilà les moyens de réclamation pour une situation donnée. Voilà comment il faut agir. L'innovation dont vous parlez, je ne pense pas qu'on peut apporter une innovation parce que ce que nous faisons est propre à notre réalité. Quand on lance l'appel en temps normal, on n'a même pas besoin de faire de la communication pour que les gens... Mais la population a peur des représailles policières. On les tue, on les tabasse. Voilà, exactement. C'est ça le problème. On n'a pas cette liberté d'expression. Donc, quelle innovation on peut apporter dans un champ où on n'a pas cette liberté d'action? Ça va être compliqué. D'accord. La seule chose qui nous reste, comme je l'avais déjà dit, c'est l'occupation des réseaux sociaux pour expliquer un peu pourquoi on doit faire donc, Dr Richard Tidjo, vous n'y croyez pas à un tsunami populaire au Togo? Pardon? Vous ne croyez pas à un tsunami populaire au Togo? Même si nous y croyons, ce n'est pas la peine d'en parler. Est-ce que lorsque un tsunami arrive, le tsunami prévient quelqu'un, ça vient, ça vous envahit? Non, mais lorsqu'on prédit, on dit voilà, on est en train de se préparer pour un tsunami, ce tsunami-là n'arrivera jamais. Vous vous rappelez qu'un ministre a dit plus jamais un 18 août ou bien 17 août dans ce pays. Parce qu'à force de communiquer sur ce que vous voulez faire, ils ont les moyens de contrecarrer. Taisons-nous, sensibilisons, éduquons la population à l'éveil de conscience pour que les gens connaissent leurs droits. Plus les gens connaissent leurs droits, leurs devoirs, ils auront les moyens de pression qu'ils vont utiliser. D'accord. Merci, Dr Richard Tidjo, tapoté, partagé. On vous a bien écouté, vous, leaders, jeunes leaders d'ailleurs de l'opposition. Maintenant, on va ouvrir l'antenne à ceux qui ont fait la demande, ceux qui sont déjà montés dans cette émission. Tapoté, partagé. Nous sommes au Togo. Merci aux Panafricains. Merci à notre grand frère, au frère oncle, le Ghanéen, pour son message réconfortant qui nous donne encore de l'espoir de continuer ce combat. Son message était en anglais. Merci à ceux qui ont aussi ouvert leur live. Beaucoup de lives pour l'ont expliqué pour qu'on soit aussi réconforté dans ce combat. Merci infiniment. Tapoté, partagé. Au Togo, après 38 ans de règne de son père, Faure Gnassingbé fait également 20 ans, et Faure Gnassingbé veut imposer la 5e République au peuple togolais. L'opposition et la société civile continuent de contester la 5e République et appellent à un grand meeting populaire le 23 mars prochain. Alors, on va aussi faire ce débat avec vous, auditrices ou auditeurs, et comment arriver
à une grande mobilisation face à ce régime dictatorial. On va prendre mon grand frère qui est également dans la communication, professeur Moussa Issifou. Bonsoir ou bonjour, puisque vous êtes aux États-Unis. Votre micro, professeur Moussa Issifou. S'il ne nous écoute pas, Wescal, est-ce que après... Ouais, alors, je suis là. Hein. Allez-y, merci. Allez-y, votre réaction. Alors, non, juste un bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à tes invités qui sont arrivés, qui nous ont fait un bon travail. Les messages sont bien compris. Non, moi, j'ai voulu juste renchérir par rapport, d'abord, le premier point, c'est d'être d'accord avec eux que, au fait, les 61 sénateurs n'ont jamais été élus. Ils ont été nommés, comme d'habitude. Et on n'a pas nommé n'importe qui. On a nommé ceux-là qui ne sont pas capables de lever le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Donc, on a nommé les plus faibles des faibles. Des gens qui n'ont rien à prouver encore dans ce monde. C'est ceux-là qu'on a nommés. Et donc, ils ne feront que faire le travail de l'usurpateur du Togo. Puisque lui ne veut aucune, comment l'appelle-t-on, aucune opposition, aucune opinion divergente autour de lui. Donc, il faut chercher des âmes faibles pour les nommer afin de faire ce qu'il peut faire, Et voilà ce qu'il vient de faire. Ça, après avoir dit ça, par rapport au meeting, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut toujours commencer quelque part, c'est vrai. Mais moi, je souhaite que les organisateurs du meeting, n'est-ce pas, élargissent, n'est-ce pas, leur parapluie pour inclure tous ceux-là qui ne sont pas encore dans cette dynamique afin de ratisser large. Parce que je ne souhaite pas avoir un meeting le 23 et le 24, un autre groupe sort pour faire un meeting pour dire la même chose. Moi, c'est ce qui me démange ici. Je voudrais qu'ils essaient de faire un effort, amener tout le monde. C'est ça qui va faire grossir le monde aussi, les participants. Voilà ce que j'ai voulu dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Moussa Issifou. Wescal et Fovi Katakou, qui sont nos modérateurs, vous pouvez accepter les demandes et en même temps, s'ils ont des questions, ils peuvent les soumettre aux deux leaders de l'opposition en même temps. Alors, Wescal, vous qui avez suivi Moussa Issifou et également nos invités, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce grand meeting populaire qu'ont annoncé la société civile? La société civile, ils sont nombreux, hein. Je pense qu'ils sont 10. Hein. On va en parler la semaine prochaine ou bien d'ici vendredi. On doit les inviter. Hein. On a commencé aussi à les contacter parce que le peuple togolais veut que mener la société civile devant cette lutte que nous menons, Wescal. Votre réaction? Merci Simon. Avant de réagir par rapport à la thématique concernant le meeting du 23 mars, excuse-moi de juste rappeler quelque chose. Pendant que j'abordais dans l'introduction, la nomination de 61 députés, j'ai oublié un grand traître. Hein. Sénateur. Sénateur plutôt. J'ai oublié un grand traître en la personne de Robert Olympio. Donc, on avait divisé en 3 groupes. Hein. C'est souvent un sénateur. En tout cas, il a été rapidement radié de la LC. Hein. Ok, donc ça là-dessus. Il a été rapidement radié de la LC, rapidement. Tout à fait. Parce que Amenga Hov n'a pas voulu non quoi. Et c'est gangbeti les deux gangbeni signore quoi. Et décevoir mi trop, va mi mignalo. Mi maso minya mela ouais quoi parce que c'est pas et nous quelqu'un na ma gagné les gangbeni quoi. Nous quelqu'un na kafla de ka sokho le bojo quoi. Ne mi atogbo toboko mi les soins mais toboko l'on zagbe wa des viola bojo vide quoi. Aussi bien Wescal. Oui, des viola bojo vide quoi. C'est pas sérieux ça, Robert Lupio. D'accord avec toi. Ami a globé ici l'esclavage déshonore la domesticité avilie. Normalement, le fait d'accepter lui là, Robert, avec, en fait, le seul fait d'accepter, d'aller colorier, que ce soit avec son nom
Olympieux d'abord, et avec son appartenance à l'ANC. Mais je pense que c'est faire preuve de manque de dignité, d'amour propre, de personnalité et d'honneur. Mon tonton En tout cas, Wescal, la récréation est terminée. Et voilà, la récréation est terminée. En des thèmes très simples. Maintenant, quand est-ce qui concerne, je vais parler du meeting, du grand meeting, hein, j'espère, le 23, j'aimerais poser une question. Mais avant de poser la question, j'aimerais quand même aller dans le sens de ce que notre frère Afessio avait dit. Il est opportun, très important que la composante de la société civile, les partis politiques fassent leur part. Mais il est aussi très opportun et capital que chaque Togolais, chaque personne individuellement fasse également sa part. Aujourd'hui, les leaders d'opposition, ce cadre de réflexion mis en place, la société civile essaie de nous sensibiliser d'abord pour qu'on puisse quand même s'approprier nos droits et aller à ce meeting. Mais il revient à chacun d'entre nous de devenir prophète et évangéliste plutôt. Donc je fais appel à chacun d'entre nous de parler autour, que les parents en parlent à leurs enfants, parlons-en, que ce soit dans nos réunions, au boulot et partout, pour que le 23, le peuple togolais se lève de ses cendres. Mais j'aimerais poser une question que beaucoup de personnes se posent. Avec la loi qui régit les manifestations au Togo, que ferez-vous si la demande d'autorisation que vous avez déposée, je pense, depuis lundi, vous est refusée? Que ferez-vous? Bien, belle question d'ailleurs. Je pense que Binafan Koyan peut répondre puisqu'il fait partie de ceux qui sont chargés d'organiser ce grand meeting populaire. Binafan Koyan, vous avez suivi Wescal pour sa question. D'ailleurs, très pertinente. Hein? Binafan Koyan. Oui, Sylvain. Oui. Il a posé une question très pertinente et en même temps embarrassante. Oui. Que ferons-nous? Nous espérons qu'ils ne vont pas interdire le meeting, mais qu'ils vont mettre sur pied des dispositifs. Ils vont déployer beaucoup de forces de l'ordre aux alentours pour que les gens aient peur et ne viennent pas. Je ne pense pas qu'ils vont interdire. Bon, mais au cas où ils interdiraient la manifestation. Tu sais, on prendra acte et on dira au peuple ce que nous ferons les jours à venir. Parce que tout dépend de la mobilisation du peuple togolais. Hein. Et un meeting peut prendre l'allure qu'on n'a pas prévue si le peuple est debout. Donc moi je crois qu'ils seront bien inspirés de ne pas vouloir étouffer les gens. S'ils veulent étouffer des gens, je crois que laisser les gens s'exprimer est mieux pour eux que de chercher. M. Tingyo disait tantôt que l'eau qui ne coule pas est plus dangereuse que l'eau qui coule. Je crois qu'un meeting, ce n'est pas au cours du meeting ce n'est pas à l'issue de ce meeting que Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Le meeting aussi permet de tester leur bonne foi, de voir que s'ils sont capables de laisser encore quelques espaces de liberté. Mais s'ils interdisent, on prendra acte. Mais ce qui est sûr, on ne baissera pas les bras. On recommencera. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Parce que d'accord. Même si on avait d'autres choses à faire, on ne dira pas tout, mais je sais qu'ils ne vont pas interdire. Mais s'ils interdisent, on reprogrammera un autre meeting. D'accord. Voilà. Merci. Avant de laisser aussi réagir Dr Jatin, on va prendre aussi, puisque ce débat se fait avec vous également, citoyens, parce que on a tendance à dire que les politiques est dégagé, dégagez, nous citoyens, société civile, nous allons prendre le devant. Maintenant, dans cette émission, prenons aussi le devant de ce combat-là. On va prendre le citoyen. Bonsoir, citoyen. Votre micro, citoyen. Est-ce qu'il m'entend, Wescal, citoyen? Alors, s'il n'est pas là, on prend Kokwe. Kokwe, bonsoir.
Good evening, good afternoon, Mi font. Me other boy acho again. You that journalist. Mm. You have to think about it because it's like there's something wrong somewhere. Amada blood you chola fiadaba to mami pokpoma ele sweep wa magubo. Why? Etevana across border after all the immigration in Ghana evana money. So Manunyama, come on, for so many years. If not listen to that boy speaker, then we have a big problem. A one blani, but a journalist natural again. I know a lot about Togo. I was surprised. Mala surprised them about Anuma YouTube. Mm. And he meant it. He meant it. Bernade, a tuma here, Togo here help. Because I may all lema the deter one they fight for so long. Nana kama galiwa war. Because they are fed up. You could deserve no. They don't have no mercy. The Kowa of revelation. Abale Rollis Wena. No one will clean all the house. Because they don't deserve no wava nanipo unplo and wa. No. Because too much is too much. Because we don't have nothing. No dogo. So they almost have a sympathy. So the best in that mean nanya butama. Do yade me di dogo le tama bo dogo was want to. How many times almost dogo solo to mamo? Ya asigato amago koma fima ko chiro mo ponu tepe. How many times am mo dogo zon le dumamo? Na duma akpo fubo ekpo fubo hoho. Tade the end of the day am kwenu gbe yige afi duma nanyo. Not just me bet it because I'm a mama have no sympathy. Mama have no conscience. So they don't deserve I mean, whatever punuklo alole kamono dogo waso. Amobo dodo so yare. Mi cho erase mi atutu ile tamaba. It won't happen. Enyon. I'm more deserve a role. D'accord quoi. Akpe mi senya wa gome osia. Akpe kaka obe ni nyono ponpo anyemena enyantoto ele jo. Nenu ele jo. Mi senya Togo to na gasiagame yemi madajio. Eva de gare me on va droit bantaro opposant au jibe opposant we na alole ke valinya tipe mea. Mia fofo mia dada soja we wunami. Wa we dora mojigla o tana fumi o furamu. Wa to maneme wa Togo to la hon yakwe. Voa nya wacha ko bla on be mia be leader o ton si kengbe de kavere je peux quand même interpréter, essayer de traduire un petit peu en français ce que vous venez de dire. Kokwe, merci infiniment. Alors, Richard Tinjo, pour Kokwe, je sais que vous comprenez bien l'omina qui a trait à lever. En gros, pour Kokwe, pour Dame Kokwe, elle pense justement que le peuple togolais a toujours répondu à vos appels de manifester, vos appels à manifester, à Lomé, des meetings, on en a fait. Donc, c'est comme je l'ai dit, le peuple togolais veut quand même une nouvelle stratégie. Donc, oui, pour elle, il faut une révolution populaire. Mais qui va faire cette révolution? Richard Tinjo, vous pouvez répondre. Elle va comprendre. Je pense qu'elle comprend bien le français aussi, Dr. Richard Tinjo. Allez-y. Oui, dadani, pour révolution populaire, ben yawari, ni kekere ola do, ola be egbea, kwa patala titeni, ola zonzoni kilana, moko le Edouard Oladio. Et moi, ni ndeke ola no blanc. On la no blanc. Et les yeux que Djidjava roa. Et Djidjava, on peut dire que Java, Gwenwa, Java, Tron de Bia, et Djimam Sianamo. Ola n'a pas dit là-bas.
Donc révolution be nyawa ke gasia gami dans les réseaux sociaux pour alors mo brena mate marché parce que mec ento nti la révolution elle est signale. La personne suit, elle écoute. Elle sait ce que vous êtes en train de faire. Richard Chinjo. Et nous, il est de Tomi Sidiawa comme le Nim Suyana ou quoi. Nenyibe Togo le blanc révolution benya. Tamnyo le blanc biaso don sen yo dokwe et sole kamo le blanc me ko le blanc. Olo kantata ya le blevi kuya. Et tout faux. Voilà amene amo konto de révolution. Et sole que donc là o mate gbenon be on va blé les réseaux d'Ioré, puisque du coup, la révolution n'a rien et sur révolution qu'on a ou boy. Alors, on a dit, au point, il y a quelques mois, il y a une qui a une moire. On s'en a noir sur Blénan. On s'en a noir sur nos bléviaux. Et il y a que, on y a un en touchant. Il y a moi, il y a pas mairie. Les qui y a pas mairie, Amérique mignon. Et puis qu'il y a mignon, Amérique le programme mignon, Amérique mignon noir. Et nous antiou. Mais nous que miawo, mais à moi la fond la lomé libéré. Les que miate pompo na mia novio, les que miate pompo na mia dokyo. Et donc à messia me de là wo so enyantiou. Et moi seigneur bon me fait ta part. Oni chichao, oni sojao, oni loyao, oni scuvio, oni asisala. Amérique peu de là me pas par libéré ava so po a onko. Les ko ocho la no, les ko la no, ne a o doa awe. Yo la signé la te pombo américain mais QVA o la ouais oni chochito la te pombo na pas moi ouais mais que be et moi va me de quoi quand ta titia moi gagner américain ben yo d'accord o la c'est be fier à moitié fifi la be o que les que non quand va yinilo c'est parce que me beaucoup fifi à mon non technique ko jazan mais ne no de la yiwa même il faut mi le bon gacha gamin américain to nti o le titre roi et amia ziore et n'y a que la ligne noire togo toari mita et nous que n'y a mia wa misa meno mais nous que nous les n'y a ben pour mais on a no c'est ni be ni da on le do on na do et na be du ko am le yinko awre ni da la tite on na do mais que to me li da on pour le amo on pour o na no mais meeting ni par exemple ko so na la bere mi da o meeting ni il va mais amener mes tours avant un meeting amener ça on a boire les vont bon galé on est gawu il est noir les nere gâté mais du quoi la tête tenait on la nyamo ko le azikpadio mi ko be e den on nyan to pour le seigneur gomo enti que mi to nyan on le gombe et le c'est to ou un to pour le changement on la quoi merole que amero le ho mi le femi le pompoa amero la no to foolish non to pas bêtise au o ama mi ta se mo nga to ne gbe aforo e o ko la no ni pe ni ko la no zi pe fifiare ayakele do amere aya on le kumia nyawo ya le ko lo mi pata peut-être mi to ka karo me o amoko to le fulo o le play azuni ni wato gagnera mais amero woni ne be yo lo woni on te yo la na du no la du adowino be ba gbe won et nous qu'on le blanc et du coup avec yé nous mignon on m'a dit bon mais mignon yé mignon là ben mignon donc à révolution benyari mi a jagbagba a messia a meke benya be dibe la révolution et toi nous ne se préparer nous là bon merci merci conseil non que mi de là o yo Docteur Chatinjo, miano y blabla doit gamer aussi. Je voudrais qu'on soit un peu bref dans nos réactions parce qu'on va pas mettre 2 heures aujourd'hui, hein, maximum sur 1h45. Intime dynamique est essentiel. Avant de donner la parole aux citoyens, s'il est toujours là, hein, je voudrais relancer Attendez, je voudrais relancer Binafan. Effectivement, je voudrais vous donner la parole, Binafan. Je sais que je vais vous relancer. Allez-y alors, Binafan, pour répondre. Non, je voulais compléter ce que mon frère Tindio a dit. Non, vous n'avez pas bien compris. Il n'a pas dit que les Togolais n'ont pas le droit de penser à la révolution. Mais il voulait juste attirer notre attention que la révolution, toute révolution qui est annoncée par avant ne se produit jamais. Ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser chacun à comprendre que la menace qui pèse sur notre République là, chacun de nous doit faire sa part. Si chacun de nous comprend qu'il doit faire sa part, le jour où il va plaire à Dieu, de dire que le bon, si je dis il va plaire à Dieu, c'est comme si
c'est Dieu qui va dire. Mais le jour où les Togolais seront prêts à se lever, ça ne sera pas l'affaire de quelques-uns, mais de nous tous. Donc, le fait de sensibiliser les gens, c'est de préparer les esprits à être prêts au sacrifice. Beaucoup de ces gens qui nous parlent de révolution, même sur les réseaux sociaux, ils se cachent. Ils ne sont pas capables de mettre même leur photo de profil. Voilà, donc tu comprends, nous, on veut bien que les Togolais utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition pour se libérer. Mais moi, je ne connais pas une seule révolution au monde que les révolutionnaires ont annoncé avant qu'elle ne se produise. La révolution, c'est une série d'actes qu'on entreprend et qui échappent au gouvernement. Et donc, on ne dit pas aux Togolais qu'ils n'ont pas le droit de passer à la révolution, mais on voudrait simplement dire que la révolution qui est annoncée n'arrive jamais. Ce que quand chacun de nous va faire son travail, en sensibilisant autour de lui, en faisant comprendre à chacun de nous qu'il nous incombe à chacun de nous lever, je crois qu'on est sur le bon chemin. Donc, que les gens ne disent pas que non, on a déjà vu ça, on fera la même chose encore, mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas la révolution. La révolution, c'est quand le plus grand nombre de personnes sont prêtes à se mettre debout et à prendre le risque. C'est ça la révolution. Voilà. D'accord. Merci Binafan Koyan. On peut prendre la sagesse, puisque maintenant je comprends pourquoi on ne peut plus vous appeler par vos noms, parce que oui, je sais que je ne dirais pas qu'on a peur, mais à un moment donné, quand on fait face à une dictature, il faut savoir aussi mener le combat. Je vous comprends. La sagesse, bonsoir ou bonjour. Bonjour Amos, moi c'est Raph, comme vous le savez. Raph, je sais, oui, Raph, oui, vous ne vous cachez pas, Raph. Vous avez maximum 3 minutes pour réagir parce que, voilà, vous savez que l'émission, c'est une émission de mobilisation, mais on doit aller au concret, Raph. Bonsoir. Bonsoir. Bon, juste pour vous dire que le meeting du 23, là, je ne pense pas que ça va tenir, connaissant la manière d'agir du gouvernement togolais, ça ne va pas se produire. Ils vont refuser l'autorisation à la société civile et à l'opposition. Et le jour J, ils vont arranger à mettre les militaires, les soldats, les policiers, tout ça là-bas. Ça ne va pas venir. La mayonnaise là ne va pas prendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. C'est la question qui est posée. Ce que je suggère, il y a un Ghanéen qui a fait une sortie, que j'avais partagé énormément hier. Je suggère qu'on arrive à prendre attache avec ce monsieur, voir si on peut quand même mener des actions, et s'il peut nous aider. Le Togo a besoin d'aide, en fait. Comme l'a dit la dame, le Togo a besoin d'aide. Sur la scène politique internationale, il y a d'autres des actions, ou bien il y a des mouvements qu'on est en train de voir. Quand vous prenez le Togo, nous savons que le Togo est allié à Israël, allié à la France, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des démarches vers les États-Unis pour voir si on peut... Raph, je vous comprends. Qu'est-ce que nous, Togolais, devons faire? J'ai suivi ce message réconfortant de ce frère ghanéen. Pour lui, il est ghanéen, il n'est pas togolais, mais il est africain. C'est ça la CEDEAO des peuples dont nous parlons. Radio Avolté a fait des émissions sur la Guinée-Conakry, sur le Mali, sur le Burkina Faso, sur la RDC, etc. Nous soutenons nos frères panafricains. Oui, c'est normal. Je le fais aussi. Bravo à ce grand frère ou frère ghanéen. Mais ça s'arrête là. Mais que faisons-nous? Vous êtes dubitatif sur le grand meeting populaire de l'opposition de la société civile. Alors que devons-nous faire, nous, de la diaspora, également? Mais c'est ça. Bon, je comprends. C'est-à-dire que nous tous, nous devons penser à ce que nous pouvons faire. Par exemple, là, il y a le professeur Issifou qui est intervenu en parlant de comment nous unir dans nos conférences, dans nos meetings là. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas que quelques-uns en fassent le 23, d'autres le 24, tout ça là.
Bon, il y a plein de trucs que nous devons faire. Consultons-nous. Bon, il y avait eu des guéguerres sur la toile entre-temps. Bon, ayons quand même l'unité de nous parler, après les guéguerres, là, les accusations et tout ça, là. D'accord. Ayons quand même l'humilité de nous contacter, de voir comment nous pouvons faire la chose d'une manière, comment l'appelle-t-on, si je sais pas, le mouvement d'une manière vraiment coordonnée, quoi. D'accord. Voilà. Merci, Raph. Vous nous rappelez à plus d'organisations au niveau de la diaspora. Alors, avant de redonner la parole à nos invités leaders, je sais que Westcal parle sans langue de bois. Et nous sommes très rigoureux. Westcal, est-ce que nous allons toujours tendre la main vers les autres? Venez nous aider pour lutter. C'est ça que nous devons faire maintenant. Oui, on sait qu'on doit aller vers les autres, Westcal, sans langue de bois. On lance un grand meeting. On lance un grand meeting le 23 mars prochain. 10 organisations de la société civile, 2 partis politiques. On sait que oui, ce pouvoir peut l'interdire. Oui. Quel discours devons nous tenir? Quel comportement nous devons avoir, surtout de la diaspora? Merci. Sans langue de bois. Je te sais très engagé, Westcal. Merci, Sylvain. Merci. D'abord, j'aimerais dire une chose. Hein. Il faut y croire. Il ne faut ni être dubitatif ni sceptique. Je pense qu'il faut s'approprier toutes les actions que peuvent poser, que ce soit des partis politiques ou les associations de la société civile. Mais j'avais dit quelque chose dernièrement dans l'une de tes émissions. C'est justement, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est que, en fait, individuellement, il faut s'approprier la lutte. Individuellement, oser croire. Maintenant, vas-y en français. Vas-y en français pour nos amis panafricains, s'il te plaît. Ce n'est que comme ça que, ensemble, et puis, j'aimerais toucher du doigt un point essentiel, qui est le nerf de la guerre, l'argent. Nous autres qui sommes de la diaspora, nous sommes à l'étranger. Nous ne pourrons malheureusement pas être présents avec nos pieds le 23 mars. Par contre, avec nos mains, avec nos poches, nous pouvons y être. C'est pourquoi moi, j'encourage tout le monde. Osons encore y croire. Pour une énième fois, je demande à la diaspora, qui est toujours très résiliente, toujours debout, d'oser encore croire et de participer. J'avais dit, pour un simple meeting, le plus petit des meetings coûte en moyenne entre 3 millions et 5 millions. Donc, il faudra non seulement que ceux qui sont au pays, ceux qui sont à Lomé, dans les préfectures et les communes avoisinantes, qui souhaiteraient être présents, je les encourage à y être. Mais pour nous autres qui sommes à l'étranger, loin de notre terre natale, nous devons soutenir toutes les organisations, toutes les manifestations avec notre poche. C'est déjà une lourde charge pour la diaspora, parce que le Togo aujourd'hui, le Togo vit où nos familles vivent que grâce à la diaspora. Mais c'est hyper important, je le dis, que nous, la diaspora, dans chaque pays, qu'on s'organise à mettre la main dans la poche et à envoyer de l'argent à toutes ces formations politiques, à la société civile, au cadre de réflexion pour qu'ils puissent organiser un grand meeting. C'est tellement important. Alors que si on est là, on se dit, ben écoutez, est-ce que ça va donner quelque chose? Et nous, à la Nandéa, non, comme on fait le lit et le jeu du pouvoir et ça ne va rien donner. Merci Westcal, d'avoir parlé sans langue de bois d'ailleurs. Alors, avant de redonner la parole à nos invités, les 2 jeunes leaders de l'opposition d'ailleurs, et notre principal modérateur, celui-là même qui est au cœur de la sensibilisation, mais désensibilisation au Togo, à Lomé, Fovi Katakou est là. Je lui donne la parole au moins pour 2 ou 3 minutes. Fovi Katakou, bonsoir depuis Lomé au Togo. Peut-être qu'il ne nous suit pas. Alors, docteur Richard Tindio, vous êtes encore avec nous, docteur Richard Tindio. Vous nous suivez? Pardon? D'accord. Oui.
Je Alors, ne vous ai pas suivi, je vous suis. exactement. Je sais que le réseau flotte un petit peu. Des émissions sur TikTok, c'est pas évident. Merci de votre disponibilité. Même vous êtes aussi venu même en vidéo. Alors, on veut aller au concret. On sait que le peuple togolais a toujours besoin de ce changement rapide. On a besoin de ce changement rapide. Mais on vous taxe, vous de l'opposition, d'avoir tout le temps la même chanson, trahir le peuple, plus de l'argent, on n'y croit plus en vous. C'est pour ça que oui, on ne voit plus peut-être beaucoup de Togolais lors des manifestations, des meetings aussi, au-delà même des répressions policières. Il y a tous ces bateaux, même sur les réseaux sociaux. Alors, je vais reposer ma question. Comment arriverez-vous à convaincre le peuple togolais maintenant que cette fois-ci, la date du 23 mars est le début d'une nouvelle stratégie de l'opposition de la société civile? Dr Chatinjo. Franchement, il ne vient pas à nous de convaincre le peuple togolais. Si le peuple togolais sait qu'il souffre, il ne revient pas aux acteurs politiques de le convaincre. Chacun sait ce qui lui revient. S'il faut attendre que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs politiques qui disent à la population, vous souffrez. Et c'est parce que vous souffrez que vous devez participer aux manifestations, je ne pense pas que c'est la bonne approche. Si quelqu'un est réellement dans la misère, dans la précarité, ses droits sont fréquemment violés, et qu'on appelle à la mobilisation, je ne vois pas pourquoi cette personne doit rester dans son coin et ne pas participer. Je comprends que les intimidations, la violation sur les manifestants est une stratégie du régime pour décourager au maximum les gens à participer. Mais si nous devons continuer toujours pas se laisser faire, finalement, le régime aura trouvé l'arme la plus efficace. Ceux qui y vont, ils prennent des risques. Ils se disent, j'y vais parce que je sais que je vais apporter quelque chose. Ma présence physique contribue. Ma présence physique, c'est notre nombre qui fera notre force. Mais si on se retrouve en petit nombre, ça veut dire que nous ne pourrons absolument rien faire. Quand les gens demandent, oui, allons-y, faisons ceci, beaucoup sont sur les smartphones, sont derrière les smartphones. Ils ne sortent même pas, ils ne participent même pas. La preuve, vous l'avez dit, Binafam l'a dit, les gens n'utilisent pas leur propre nom. Ceux qui utilisent leur nom, parfois ne viennent même pas en vidéo. Mais nous prenons le risque d'aller sur le terrain, de sensibiliser, de mobiliser. Mais combien de personnes derrière les smartphones, ceux qui disent, sont capables de réaliser cela? Je ne pense pas. Il y a beaucoup qui ne font pas cet effort-là, mais ils sont des donneurs de leçons. Voilà ce que vous devez faire. Vous êtes vendu, vous êtes ceci, vous prenez de l'argent, vous ne pouvez plus mobiliser, vous êtes fini. Bon. Vous qui avez la méthode, vous qui avez les moyens, les stratégies, attendez-vous pour prendre le devant de la lutte. Parce que nous tous, nous voulons... Docteur Chatinjo, il se pourrait que vos partis politiques... Attendez, avant de redonner la parole aussi aux intervenants, on a encore maximum 15 minutes, il se pourrait, il se susurre que vos partis politiques, vous bloquez la route, c'est ce qu'ils ont dit en français facile, vous bloquez la route à la société civile de prendre le devant de ce combat. Non mais c'est ça la réalité des choses. Les partis politiques peuvent bloquer la route. Dans les partis politiques, c'est la même chose au niveau de la société civile. Est-ce que celui qui nous bloque la route ici, c'est le régime en place? D'accord. C'est le régime qui empêche quelqu'un de prendre des initiatives, de manifester. Aucun parti politique n'empêche son prochain d'organiser des meetings. Qu'est-ce que ce parti politique gagnerait en bloquant ou bien en empêchant? Je ne pense pas. Je crois que c'est juste des hallucinations que les gens font. Je ne fais que reposer la question et que le Togolais se pose également. Ça n'a pas de sens. Merci. La seule personne qui empêche les manifestations, c'est le régime en place, en utilisant la force brutale, la force publique pour empêcher les gens de manifester. D'accord. Bon, maintenant, il nous revient chacun individuellement, comme je l'ai dit, de faire sa part. Ne restons pas derrière nos smartphones avec des commentaires qui n'ont pas de sens. D'accord. On va laisser tout cela pour la conclusion, s'il vous plaît, et Richard Tidjo. Alors, cher Sylvain, s'il te plaît, il y a
Monsieur Karl Gaba. Oui, je l'ai vu. Merci Wescal. Puisque nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission Tapoter, partager, Fort Gnassingbé impose la 5e République au peuple togolais. L'opposition à la société civile continue de dénoncer cette 5e République, appelle à un grand meeting pour contester cette 5e République. Le meeting, ce sera le 23 mars 2025 à Kassimé. Comment arriver à une grande mobilisation générale? Karl Gaba, votre réaction? Est-ce que les réseaux... Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pas... bonsoir Amos, bonsoir à toute l'assistance. J'ai la voix un peu enrouée, mais ça va aller. Merci, allez-y. Le peuple togolais est un peuple courageux, est un peuple guerrier, est un peuple qui a toujours répondu présent à toutes les manifestations au moment opportun. Ayez confiance au peuple togolais. Ils sont toujours manifesté leur détestation de ce régime. Quand le moment arrive, ils répondront à l'appel, quel qu'en soit l'appel, au moment opportun. Mais ce qu'il faut noter, la stratégie du pouvoir a consisté à vider le Togo de toutes les forces vives, de couper les moyens à tous les Togolais, de se garder pour eux toute la richesse du pays. Nos partis politiques, les associations de la société civile ont été totalement appauvris par des élections dans lesquelles ils ont investi tous leurs moyens, mais à moindre frais, pas remboursés. Le pouvoir s'arrangeait toujours à donner un pourcentage qui faisait qu'on ne pouvait pas rembourser les partis politiques qui s'étaient lancés dans l'aventure des élections. Ça les a appauvris. Nous, dans la diaspora, ce que nous devons faire, ou que j'ai entendu, c'est de se mobiliser financièrement, c'est le nerf de la guerre. Sur place, nos associations, les partis politiques, les mouvements, les forces, les fronts, tout ce que vous voulez, ils ont besoin de moyens financiers pour organiser la mobilisation. Le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers. Ne vous inquiétez pas pour eux et leur capacité à pouvoir mobiliser les gens. Mais il faut des moyens financiers. C'est le nerf de la guerre. Et pour ça, j'appelle la diaspora vraiment à réfléchir, à bien orienter ces aides. On n'est pas obligé de choisir le même. Choisissez qui vous voulez. Choisissez le mouvement que vous voulez. Choisissez les actions que vous voulez. Il y a une action demain, jeudi 13 mars. Il y a encore un rendez-vous qui est à Agoué pour rendre hommage à Sylvanus Olympio et à expliquer via Claude Améganvi ce que c'était la constitution de 1961, la constitution du système du régime Sylvanus Olympio. Ça vous permettra de vous donner une idée de ce qu'est le Togo, de la fierté des Togolais, de la liberté des Togolais de travailler pour le peuple. Donc ça, c'est jeudi. Il y a le 23, c'est si proche. Mobilisons-nous que, ok, on peut faire tous les commentaires, on peut donner tous les avis, on peut militer comme on veut. Mais l'action a besoin de ressources financières. Nous sommes ici 180 personnes qui sont en train de regarder l'émission là. Et peut-être qu'avec les rediffusions, ça fera 2000, 3000, 4000, 20 000. Il suffit de donner 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. De chacun d'entre nous qui sommes ici pour faire bouger une association dans de bonnes conditions, qui puisse travailler dans de bonnes conditions. Ça serait vraiment mon message, vraiment à tous les compatriotes, à tous les combattants, que nous avons besoin de ressources financières pour faire bouger les choses dans le bon sens, pour ne pas perdre du temps. Notre âme est notre volonté. Et cette volonté-là se nourrit par le rassemblement. Et ce rassemblement, ça s'organise. Et pour l'organiser, il faut le nerf de la guerre.
Je vous remercie tous. Merci, Kal Kabar. Merci infiniment. Alors, où est-ce Kal? Si encore un intervenant, on prend un dernier intervenant avant de conclure l'émission. Sylvain, je voudrais dire mon dernier mot. Exactement. Je vais donner la parole. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser la question? Tonton Lajoie. Bon, Tonton Lajoie, je le connais. Je sais dans quel sens il va aller. Donc, je pense que Binafan Koyan, avant de la parole à Tonton Lajoie, il faut qu'au fil de Londres, on va laisser Binafan Koyan conclure l'émission, puisque je pense que nos leaders sont tellement chargés, franchement, ils n'ont pas assez de temps pour 2 ou 3 heures d'émission, c'est pas évident. Et Amos, je peux dire 2 minutes, vraiment une petite intervention, après je vous laisse. Allez-y. Il n'est pas question de cotisation, il est question que chacun puisse aider la personne qu'il connaît sur le terrain qui est en train de combattre, de l'aider à avoir les outils pour combattre, parce que nos compatriotes sur le terrain sont fauchés. Nos compatriotes sur le terrain ont des difficultés. Et pour pouvoir lutter, aider qui vous voulez. Il n'est pas question de cotisation. Aider directement les gens sur le terrain qui sont capables de se déplacer pour aller dans les manifestations, soutenir les associations qui les organisent. Merci. Merci, Kal. Alors, Binafan Koyan, désolé, donc, on s'était convenu sur 1h30 d'émission. Je sais que bon, on a dépassé un peu. Mais alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Vous avez écouté la réaction de pas mal de Togolais, surtout de la diaspora. Certains sont dubitatifs sur ce grand meeting populaire. On ne peut pas aussi leur refuser cela, puisque la lutte perdure et perdure. Mais nous ne pouvons pas plier, a dit Farida Namourema. On ne peut pas abandonner. Alors, votre mot de fin, Binafan Koyan. Non. Sylvain, mon mot de fin, c'est pour remercier tous ceux qui ont intervenu. La majorité, ils sont dans la logique de la résistance. Même ceux qui doutent par rapport à la reçue de meeting sont dans la logique de la résistance. C'est déjà suffisant. Je voudrais tout particulièrement remercier le grand frère Karkaba. Il a tout dit. Les gens nous insultent, mais ils ne savent pas comment on se débrouille pour lutter ici. Mais par rapport au fait que, Sylvain, je voudrais définitivement qu'on boucle la boucle à ceux qui racontent des histoires en disant que c'est les partis politiques qui empêchent les gens de lutter contre le régime. Non, je voudrais dire que non. C'est des arguments qui ne tiennent pas debout. Je prends un exemple et je voulais lancer une pierre dans le jardin de la diaspora. Si on peut dire qu'au pays ici, les partis politiques, si on peut dire que par extraordinaire, les partis politiques empêchent les gens de s'organiser, mais au niveau de la diaspora, qui empêche la diaspora de parler d'une seule voix? Si à l'intérieur du pays, le régime arrive à nous écouter, mais pourquoi au niveau de la diaspora, les gens ne manifestent pas régulièrement devant les chancelleries pour attirer l'attention sur les prisonniers politiques? Donc, cet argument selon lequel les partis politiques, M. Sylvain, moi, j'irai à toutes les manifestations, appeler même si le diable demain vient demander un meeting pour résister contre le régime et pour résister contre le coup d'État constitutionnel, moi j'irai à ce. D'accord. Je ne me ferai pas prier, non, laissons tomber. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Quand on a arrêté l'Ivoirien, Kone Babo, mais vous avez vu la mobilisation de la diaspora togolaise, non? Ivoirienne. Africaine. Quand Monseigneur Kodro était allé en Occident pour mener la résistance, combien de Togolais ont soutenu Monseigneur Kodro à l'extérieur? Donc, cet argument selon lequel c'est les partis politiques qui sont un obstacle, vraiment, il faut laisser tomber. Nous prenons suffisamment de risques, on n'a pas besoin d'être remercié pour ça. Je vais profiter, Binafan, s'il vous plaît, je vais profiter pour vous poser la question. Vous avez signé cette déclaration liminaire avec 10 organisations de la société civile, 10 organisations, vous n'êtes que 2 partis politiques. Est-ce qu'il arrive que vous, 2 partis politiques, ANC, FDR, vous imposez vos stratégies à ces organisations de la société civile, qui sont quand même 10? Quelle est votre relation quand même entre eux? Parlez-nous un petit peu. Non, on n'est pas... Si on est ensemble, c'est parce que nous partageons la stratégie de lutte.
Il n'est pas question que quelqu'un impose sa stratégie de lutte. Vous savez, nous avons Je voudrais que vous éclairez le peuple togolais. Puisque vous l'avez dit, hein, société civile, voilà, nous voulons que la société civile prenne le devant. Mais là, je vous dis, est-ce que ce sont des sociétés civiles? Je ne sais pas quoi dire, quoi. Il y a quand même 10 organisations de la société civile. Quelles sont vos relations entre elles? Monsieur Sylvain, si on est ensemble, c'est parce qu'on a de très bonnes relations. D'accord. Et on réfléchit ensemble et on prend nos décisions sur la base du respect mutuel pour aller de l'avant. Il n'est pas question que quelqu'un impose sa stratégie. Non, on n'est pas dans cette logique-là. L'étape là, on l'a dépassé. Ok. Donc, c'est des relations de confiance mutuelle. Voilà. D'accord. Merci. Bon, voilà, c'est sur ce point, moi, je voudrais quitter. Merci Et infiniment. Je vous dis merci encore pour l'occasion. Merci. Chaque fois que vous aurez besoin de moi pour intervenir et À vous la l'été. retraite des Togolais, je serai là, je ferai ma part pour répondre Merci. au message de l'affection. Merci. Si chacun fait sa part, c'est ça qui va aboutir à la révolution. Et la révolution, c'est notre droit le plus absolu. Même si on le dit, ça peut nous coûter la vie. Acceptons le risque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binafan Koyan. Vous êtes secrétaire national au sein du parti, les FDR, Force démocratique pour la République. Je sais que très prochainement, Maître Apevon sera dans cette émission. Et le grand frère, le doyen, Jean-Pierre Fabre, il viendra certainement. Tant d'autres viendront, c'est clair. C'est clair. Radio Avouleté va inviter même les partis et la société civile, ces 10 organisations de la société civile, elles vont venir ici. Merci Binafan. Fokofi de Londres, bonsoir. Ma khonya wani kima masok bena Richard Tinjoe. Loko fonam do. Mfokara. Mdekuku waya oporampo gasia game. Nyebe game amusu bova. Nyave la si obe agloso. Et miebe bololo kemiya le 23 mars antian. Quel est con. Nous soutien porampo subo totonya. Donc, moi, je le pompo subo vide njan lemme quoi. Nenye de yare gababu de kakpo mina so ona ya quoi. Et yok pata mi ade doke pankon mi fofo kal gaba glon akpa de yalo. Va e kola so pe yo. Si changlo na be. Kwa do klonu. Ma ola kwa do tano. A mento ena be aibe akpleko mengi akpleko. Nto ya jile globe afukemile woya amisamine swede ke jibe yebe afunyi afuya afu kemi ga toji keke yomiare nimle woni koto nimle woni kofio mole wona nyinto mole ne nyinto vinyo mole ne togbe vinyo mole ne mama yo vinyo nyao du talato do bogarami Waken bola da bogana miare. Nyanto mia ko do kronu. Wa kere mianchi wa bai. Tanami. Togo vi so jankase. Togo vi ko senkase ari. Nya benare. Ponya sigbe. Dakpe da homeno. O ma da sikte la cha homeno. O to la tro so la so de. E kamete tebe kamemile. E wa chere. Abisamini swere de kajibere afu ya agbeto na keje pon tatutu bichite to chankase na ko senkase aye to ya diare amesiame ne dasi gome ola we kudo le gbejiare na dasi gome ne mi ato ne chama ya fuame e to ke mi no ga bubu ya mi wa nyema ponpo sugo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Fokofi de Londres. Docteur Chati, merci de votre vie et merci de votre disponibilité. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Je ne vous... Tombé, mais je l'ai remonté. D'accord. Il est déjà là. D'accord. Je pense que, bon, oui, je comprends, hein, un souci de réseau, je comprends. Hein. Docteur Chati, que direz-vous pour conclure? Amos, je pense que ce meeting que la société civile
en collaboration avec les partis politiques, organise ce meeting-là est un nouveau test que les acteurs de la société civile envoient à l'endroit de la population. Si ce meeting-là échoue, c'est la population qui a échoué. Ce ne sont pas les initiateurs qui ont échoué. Et tout Togolais, victime d'injustice, victime de la mauvaise gouvernance, surtout d'injustice sociale. De l'injustice sociale, doit pouvoir prendre conscience que cette lutte-là ne se fera pas par certains, mais par lui-même. C'est à chacun de mener son combat selon les moyens dont il dispose. D'accord. On n'a pas besoin de donner des leçons à qui que ce soit. On n'a pas besoin de sensibiliser qui que ce soit. Chacun connaît la réalité dans laquelle elle vit. Si vous pouvez mobiliser autour de vous, si vous pouvez parler aux uns aux autres de leurs droits, de leurs devoirs, est-ce qu'il y a un souci de réseau? Pour permettre à ce que les uns et les autres agissent pour la libération de ce pays. Ceux qui sont là et tout le temps dans les commentaires pour décourager cette lutte-là, sachez que si le pays est bien dirigé, ça va dans votre avantage. Si le pays est mal dirigé, vous y êtes également. Merci. Autant Richard Tindior. chercher les voies et les moyens pour qu'on puisse se libérer. Merci, Dr Richard Tindior. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous n'êtes pas signataire de cette déclaration liminaire, mais vous soutenez l'initiative comme elle a aussi dit Madame Brigitte Adjambo Johnson. DSA est membre de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Alors, Weskal, je voulais relancer Fovi Katakou, mais je pense qu'il ne le suit pas, mais on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. On doit rendre la clé sur le paillasson. Alors, en gros, que retenir de cette émission, de ce débat de ce soir, Weskal? Moi, je conclurai pour ma part en 2 mots. D'abord, demain, jeudi, on fera l'échauffement à Agoué pour le 23 mars. Pour celles qui peuvent le faire, ou qui peuvent se déplacer plus tôt, rendez-vous demain matin à 9h à Agoué. Agoué au Bénin, au Bénin. Allez visiter la tombe de Papa Sivano sur le Pio. Pour l'implorer, pour qu'il nous assiste. J'aimerais aussi, si tu le permets, attirer l'attention sur la situation que vit en ce moment à Pessio. Depuis 1 semaine, il est en isolement plutôt total. On le sort 1 fois par jour pendant 5 minutes pour faire ses besoins. Et le reste de la journée, il est avec un petit pot. Il n'est même pas seul, ils sont nombreux, enfermés dans une petite pièce. Donc, je fais appel à tout le monde, au régisseur, M. Balaka, je crois. On te demande de faire preuve, ne serait-ce que d'un peu d'humanisme et d'humanité. Je demande à nos frères et sœurs qui sont à Lomé de toujours continuer par aller lui rendre visite. Je salue Fovi, malgré son état, qui continue de faire sa part. Hier encore, Fovi Katakou était là-bas. Je sensibilise la diaspora. Faisons notre part, mettons la main à la poche. Et je demande à toutes Togolaises et à tous Togolais de se préparer pour le 23. Merci à tous et à tous. Merci. Merci infiniment, Weskal. Merci également à vous qui avez suivi cette émission, ce débat citoyen. Alors, une information nous est parvenue en début d'après-midi, le 8 mars dernier, dans un marché d'Adide Gomercy. Il y a des bonnes femmes qui se sont pris sur elles-mêmes de se sensibiliser, elles-mêmes de parler du rôle, du devoir, du droit et devoir de la femme autour du 8 mars, dont ces femmes vendent des médicaments communément appelés atik et Q chez nous au Togo. Donc, je pense qu'elles se sont indignées. Elles ont demandé à Faure Gnassingbé de revoir aussi sa gouvernance. On apprend qu'il y a une dizaine de femmes qui sont arrêtées et depuis cet après-midi, elles sont gardées au tribunal à la justice à Lomé.
Voilà, donc comme quoi, donc on leur interdit de ne pas vendre ces médicaments ou les camions de la statique. Donc mais ce qui est derrière, bon, est-ce coïncidence ou pas? Moi, des vidéos me sont parvenues, des audios me sont parvenus à la rédaction. Ces femmes, le 8 mars, ont dénoncé la gouvernance de Fort Nassimbe au marché d'Adido Gombe à Syrie. Donc, soutenons ces femmes. Soutenons ces femmes. Donc, je vais conclure en Mina, une des langues locales au Togo. Nila Vermea, à mes dégbé me bonare. Mia tomi le gble subo kuta fuke mi le waya. Mi mbanya gbeke mi agbonyane mi antomi na mchan leme. Mi le soit jafili tomi gasiagame. Na medo le tuya, a medo la rongben. Na medo le tuya, a medo la rongben. Ngbale pumpuna mi amoko yo mi ando kobe li daolo. Les réseaux di mi huna caméra. Biti to ka mi ato ebeni. Le ko le zendo. Mpoko le puna no view. Le dokeye mi apatami le wameo. Mi awi blabo opposant no ba yakbareka. C'était civil no way. Van ke nyate pia men ke le mea. So jawe mi apatami kpango. Wawe le gbatara mi wawe wona no ayi opposant tomte obe action patami nanko. Ne so si le ba khwecha nke la ba jwa la ba choki. Mi le sende gomea. Mi amoko ni nyala ganwa. Mi le sende gomea. Mi ma de yare e li blavu ke mi la wagasaga mi le blen. Ne mi le blen via me doa mi te no commenter ke juro mi afia. Doa mi le radio avuleti mi jo honvi po. Mi do po tego. Le ke bi le do po mi le blen mi ya. O ke le gomele se mi aminko. Banano wa chakao. Et du début de de Guinée Conakry ari, FNDC ari, parti politique colombien, société civile colombien. Oh, porte la voix quoi. Nya wachon wana nya duele wabe lutti ameolo. Voyez me lutti amea. Avu kemi la amea. Pakpato politique avuka. Allez foame. Ala jera messi. Ekpele pamido. 23 mars be meeting ko ya wayare. Nya pata be nyeme dictature wamja fana miola. Mi ba droit gbando opposant au tao. Yom le glombe, société civile am dakano volo, fida gbe mi yaho. Ola ponpolo. Société civile a, n'jan leme, mi la ponpolo. Mi la honkontolo. A zonade. Mi a société civile mi la honkona vuyanto piamto. Mi la honkoason. Ni mi we. Société civile gbe ma gboleke, on dogbe to na wa enquête ko won subo. Mi ngba so opposant gba droit de bana Amérique ke o. Mi a ya honkoason. Mana wa pe enquête ya ne parti politique dona gba tabe na wa ma ba golen ni le blemio akoyare mi a société civile me wo signé homalo parti politique mo me fe bonia mi la honko vivi mi la honko alo mi a honko parti politique comme dia dans le mianti yo ola so be expérience so banami ni mi la ho mi a ho ni mi agbe akoyare ma yo va firagbe mpoka no chavo ola ponpo Lodo moyen la oluta kwa, ni kwa tamela bole. Ola honko, godo, no la honkwa, o chan, collègue bole société civile honkwa, o chan odori. Doko la o, e gakpe o la ne kwebelo. Ko baye o na no subonto. Merci infiniment à nos amis panafricains qui nous soutiennent dans cette émission, à ce frère ghanéen, à travers ce message qui nous a encore réconfortés, qui nous donne encore cette force de continuer ce combat. Mais avant de mettre la clé sur le paillasson, paix à son âme, Sankara l'a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, Togoto a assumé la révolte, Sankara quoi. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et Thomas Sankara a renchéri en disant que seule la lutte libère et la lutte populaire est invincible. Novio, à vous le dire. Koukoulé, Tetinta, bonsoir.